Eh bien, bonjour à tous et à toutes, surtout, d'être présentes. Je vous remercie beaucoup. Je vois que la salle est comble et ça fait vraiment plaisir pour le workshop de l'appel de l'aventure. Alors, l'appel de l'aventure, je ne sais pas ce qui vous a amené aujourd'hui à venir à ce workshop. Pourquoi ce sujet, en fait? Qu'est-ce qui m'a donné envie de traiter ce sujet pour vous aujourd'hui au niveau de la reconversion professionnelle? Eh bien, en fait, j'ai moi-même vécu une reconversion professionnelle. J'ai eu un petit moment dans ma vie, même un grand moment, je dois dire, dans ma vie, où je me suis posé beaucoup de questions sur là où j'étais, ce que je faisais, est-ce que ça me correspondait? Enfin, toutes les questions qu'on se pose. Alors, il y en a, c'est à la quarantaine. Moi, ça a été à la quarantaine. Il y en a, c'est plus tôt. Moi, bon, ça arrive, ça dépend des personnes. Ça dépend aussi des fois de nos chemins de vie. Et j'avais envie, pour moi, de vivre autre chose. Pour ça, j'ai mis la photo là. D'ailleurs, c'est la photo d'une héroïne, hein, entre parenthèses, qui est partie faire un voyage pendant un an, qui a vécu son parcours du héros et qui est partie faire un voyage pendant un an. Et à ce moment-là de ma vie, je me suis posé beaucoup de questions. Je suis partie dans tous les sens, j'ai fait plein de recherches. Et puis à un moment, j'ai quand même fini par trouver ma voie. Donc j'avais envie d'échanger avec vous aujourd'hui là-dessus. Et puis d'échanger avec vous sur une approche un peu ludique, un peu différente. Voilà. Donc, en fait, on va parler et échanger sur l'appel de l'aventure. Qu'est-ce que l'appel de l'aventure? Je vais rentrer un peu plus dans le détail. Et après, je vous raconterai l'histoire de Sherline, une jeune femme en reconversion professionnelle, à travers le voyage du héros, puisqu'on se rendra compte que le voyage du héros dont a parlé Campbell est un voyage qui concerne les héros, mais qui concerne aussi toute personne en transition de vie. Voilà. Donc, je vais vous proposer, pendant ce workshop de 20 minutes, de partir dans cette aventure-là. Donc le sujet, parce qu'il me concernait, parce que c'est vous aussi en reconversion professionnelle aujourd'hui, et parce que j'avais envie d'échanger sur cette approche-là. Qu'est-ce que l'appel de l'aventure? C'est ce que je vous expliquais un petit peu, moi ça m'est arrivé, mais ça arrive peut-être à beaucoup d'entre vous aujourd'hui. C'est ce moment de sa vie où on se dit, ce que je vis aujourd'hui, c'est pas ce que j'ai envie de vivre. J'ai envie d'autre chose. J'ai autre chose qui m'appelle. J'ai autre chose à faire. Alors on en parlait ce matin au coaching individuel, des fois ça peut même paraître très prétentieux. Je sais au fond de moi que j'ai quelque chose à faire. Je sais que j'ai autre chose à faire, mais quoi? Là, je suis à ce moment où des fois c'est pas simple. Voilà. Donc on se pose plein de questions, mais on est amené à se dire autre chose à vivre. Alors ça peut être déclenché, par des choses qui nous arrivent dans notre vie, des licenciements, des maladies, des choses comme ça, des épreuves dans la vie qui nous amènent à nous repositionner, à se dire j'ai autre chose à faire, j'y suis plus. D'accord? Voilà. Donc ça peut être une reconversion professionnelle, mais ça peut être un voyage qu'on a envie d'entreprendre. Ça peut être aussi des gens qui ont envie de partir dans d'autres pays, déménager. Tout cela sont des appels de l'aventure. Aujourd'hui, on en parle dans le cadre de la reconversion, mais tout ça sont des appels de l'aventure. Et ce qui est intéressant, c'est que Joseph Campbell, ce mythologue américain, a fait des recherches il a fait beaucoup de recherches sur toute la mythologie et tout ce que vivait un héros lorsqu'il partait à l'aventure. Et en fait, il s'est rendu compte il y avait des points communs sur tous ces héros qui vivaient 12 étapes, qui passaient par 12 étapes dans leur aventure. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ces 12 étapes, c'est exactement ce que l'on vit quand on part en reconversion professionnelle ou en transition de vie. Donc c'est ce que j'ai eu envie de vous faire découvrir aujourd'hui par cette approche-là, et je vais donc vous raconter, plutôt que mon histoire, l'histoire de Sherline, qui est en reconversion professionnelle, d'accord, à travers ces 12 étapes. Bien évidemment, on a un dessin ludique, hein, puisqu'on est dans un monde assez ludique. Et au départ, Sherline, elle est dans ce monde ordinaire. D'accord? Elle est dans ce monde-là où elle vit sa vie. Elle est mariée, elle a 2 enfants, une trentaine d'années. Elle est assistante ressources humaines, et elle vit sa vie. Elle rentre dans les codes de la vie, tout ce qui lui est demandé, etc. Et puis la vie fait qu'à un moment, à la trentaine, elle commence à se poser des questions. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Elle a dans son entreprise de plus en plus de personnes qui viennent faire du développement personnel. Elle rencontre des coachs, des masseurs. Puis elle se dit, tiens, il y a autre chose qui existe et je suis bien attirée par cela. Personnellement, elle prend aussi des soins, elle se fait faire des soins, des massages, etc. Et elle commence à s'interroger en se disant, tiens, ça m'intéresse de plus en plus.
Elle est titillée de plus en plus en disant, tiens, ça m'intéresse. On peut commencer à se dire que c'est l'appel de l'aventure. Elle commence à se dire, ah, j'ai autre chose à vivre. J'ai autre chose à faire. Alors elle se renseigne sur plein de choses. Tiens, oui, ça serait intéressant. Elle va faire plein d'informations, elle va rechercher plein de choses. Et puis elle voit plus d'informations, les unes les plus intéressantes, les unes que les autres. Elle en parle à ses amis. Mais dans ce monde ordinaire, les amis vont lui dire, ouh là 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 là. Fais attention, t'embarques pas sur des trucs pareils. On est d'accord. Dans ce monde ordinaire, on a des codes qu'on doit respecter. On a une vie professionnelle. Partir à l'aventure, c'est pas toujours simple. Donc elle se pose beaucoup de questions, énormément de questions. Et puis à un moment, elle a une petite voix intérieure qui à la fois lui dit « faut y aller, t'es vraiment faite pour autre chose, cet appel, ce qu'on a vu tout à l'heure ». Et puis elle a une autre voix qui lui dit « ouais, mais c'est pas possible tout ça. Toi, t'es en assistante RH, qu'est-ce que tu vas aller faire? Qu'est-ce que tu vas aller ouvrir un centre de bien-être? Enfin bon, attends, tout ça, c'est bien gentil, mais c'est complètement irréalisable. » Donc sa petite voix à l'intérieur lui fait faire le point numéro 2, qui est le refus de l'appel de l'aventure. Elle se dit non, c'est pas le moment pour moi d'y aller, c'est pas possible. Tout ça, c'est bien des beaux rêves, j'en vivrai pas, c'est pas possible. Alors elle continue sa petite vie tranquille, mais il y a quelque chose qui va pas. Elle se rend compte qu'elle n'est pas heureuse. Vraiment, ça la titille de plus en plus. Et elle est de plus en plus malheureuse. Puis un jour, elle en parle à une copine qui lui dit « mais écoute, t'as rien à perdre. Pourquoi est-ce que tu ne rencontrerais pas des personnes pour quand même réfléchir à ce projet? Qu'est-ce que tu as à perdre ?» Puis elle se dit, c'est vrai après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre? D'y réfléchir plus tranquillement. Donc là, elle va aller à la rencontre, le point numéro 4, à la rencontre du mage. Elle est toujours dans le monde ordinaire. Hein. Elle part à la rencontre du mage, alors ça peut être un coach, un consultant, un mentor, quelqu'un qui va, à un moment, l'aider, d'accord, dans la recherche de ce projet, dans la structuration et la recherche. Et quand elle rencontre le mage, elle lui explique ce qui lui arrive, et le mage lui dit, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez l'appel de l'aventure. Quelques élus dans le monde ordinaire ont cet appel. Peu osent tenter l'aventure, parce qu'en effet, il va falloir passer par des étapes, il va falloir abandonner des choses, il va falloir faire des choix. Et ce n'est pas toujours facile. Donc moi, ce que je peux faire, en tant que mage, c'est vous accompagner sur la structuration de votre quête. Qu'est-ce que vous voulez faire? Travailler là-dessus pour que vous puissiez partir et avoir un préparatif au voyage. Et partir dans le monde extraordinaire. Parce que de toute façon, elle partira dans le monde extraordinaire à partir du moment où elle voudra vraiment mener sa quête. C'est clair, ça va? Ouais. Voilà pour cette première partie. Donc, elle va travailler avec le mage. Elle va se reconnecter à ses ressources, elle va faire des recherches, elle va aller chercher des informations. Et puis, en se travaillant avec le mage, elle se rend compte que, ouais, c'est peut-être possible. Ça commence à être possible. Le projet peut être réalisable. À partir de là, à un moment, c'est sûr qu'elle va partir et qu'elle sait qu'elle va avoir des choix à faire. Ça ne va pas être toujours facile. Peut-être que si elle va repartir en formation, qu'elle va perdre un peu de sous, il va y avoir des choix à faire de toute façon, qu'elle fait avec sa famille. Et à partir du moment où elle est prête, en fait, à passer le seuil et à partir dans le monde extraordinaire. Avant de partir, le mage va lui dire que, en fait, elle va avoir passé des épreuves. Il faudra qu'elle passe des épreuves. Il lui remet une petite amulette, la petite pièce magique. Et dans cette petite amulette, qui est en forme de pierre d'aventurine, pour lui donner du courage, il lui dit que quand elle aura des moments de doute, ce qui va être important, ça va être de se reconnecter à son cœur et à ce qui a toujours fait l'appel de l'aventure et son intuition. Voilà la formule magique que va lui donner le mage pour partir à l'aventure. Donc, elle fait les préparatifs. Comme par hasard, coïncidence ou pas, dans son entreprise, on négocie des départs, puisque c'est en pleine reconstruction. Elle décide donc de partir et de dire « ok, je m'en vais ». Elle avait fait un plan d'action qui lui permet de connaître les formations, ce qu'elle a à faire. Donc elle va repartir maintenant. Au démarrage, quand elle prend le bateau, elle part pour faire 2 ans de formation. Elle est en reconversion complète. Hein. Elle va partir 2 ans faire une reconversion dans les métiers du bien-être. D'accord? Puisque elle, ce qu'elle veut, c'est ouvrir un centre de remise en forme. Sa quête, c'est être une femme heureuse et prospère qui va travailler pour le bien des autres et de sa famille, en ouvrant un centre de bien-être. Voilà comment elle a formulé sa quête.
Donc voilà, notre Charline partir à l'aventure. Pardon, toujours à l'envers, c'est ma dyslexie. Alors, la voilà, elle a quitté le monde ordinaire, elle passe le seuil de l'aventure, et la voilà qui passe son point numéro 6, avec la rencontre des alliés et des ennemis. Qu'est-ce que c'est que cette rencontre des alliés et des ennemis? Eh bien, en fait, elle va passer par des zones de turbulence. Elle quitte un monde qu'elle connaissait, elle va aller vers un monde qu'elle ne connaît pas, il va falloir qu'elle réapprenne, qu'elle se remette à étudier, qu'elle reprenne, les horaires ne sont plus les mêmes, ça perturbe sa famille. On va passer par des hauts et des bas. Là, elle va voir en effet les personnes qui vont pouvoir être ses alliés, et puis ses propres ressources aussi. Il va falloir qu'elle se reconnecte à ses propres ressources pour avancer. D'accord ? Et puis elle va avoir des ennemis qui sont des personnes qui vont lui dire que ce n'est pas possible, qu'elle ne va pas y arriver, ou elle va aussi peut-être rencontrer des problèmes financiers. Bon, il peut se passer plein de choses dans ces périodes-là. Mais Charline se dit que de toute façon, elle sait quand elle commence les cours que c'est vraiment ce qu'elle veut faire, et c'est sa petite voix intérieure qui lui permet d'aller plus loin. Alors, elle va passer, elle va faire ses études, elle va se reconnecter, elle va être contente, elle se rend compte que ce métier est fait pour elle. Et à point numéro 7, il va falloir passer les examens. Et là, un nouveau point qui n'est pas toujours évident. Là, Charline, elle va peut-être mettre en place sa plus belle stratégie d'auto-sabotage, en se disant, je ne vais jamais y arriver. Et si je n'ai pas mon examen, comment ça va se passer? Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'elle avait travaillé ses stratégies d'auto-sabotage avec son mage. Du coup, elle a pu les repérer. Et elle a pu mettre en place des stratégies pour avancer. Donc, elle va arriver à outrepasser cela. C'est une héroïne, on est d'accord. Hein. Donc, elle outrepasse cela. Et elle va continuer son parcours. Elle a son examen, ses examens. Et enfin, elle va pouvoir créer son centre. Et là, encore une fois, beaucoup de coïncidences se trouvent sur son chemin pour lui permettre d'avancer, pour lui permettre de trouver les locaux. Voilà, elle a rencontré des gens qui l'accompagnent, etc. Ça se passe très bien. Mais au moment de signer le bail, aïe, 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 l'épreuve ultime. Là, elle est rejointe, point numéro 8, il y en a qui recherchent sur le tableau, donc point numéro 8, elle est face au dragon. Là, on est face à sa grande peur. Et là, on se dit à ce moment-là, mais est-ce que je vais être capable, tout ça c'est bien beau, tout ce que j'ai fait, mais est-ce que je vais être capable de le faire? Et là, c'est un moment crucial dans le parcours du héros, où là, on se dit, waouh, ça peut être très compliqué. Elle repart en arrière ou elle avance? Encouragée par les personnes, par son mari qui l'a encouragée, qui l'a aidée, encouragée par toute sa famille, elle passe cette peur, elle peut être aussi encouragée par des aides qui lui permettent d'aller outrepasser ces peurs, qui sont une peur archaïque très profonde. Elle va pouvoir outrepasser cela. Et enfin, une fois qu'elle l'a passé, parce que derrière, il y a l'acquisition de la quête. C'est l'ultime étape la plus difficile pour aller accueillir sa quête. Et elle ouvre son centre. Le jour de l'inauguration, elle est très fière de ce qu'elle a fait, de tout son chemin parcouru. Elle est passée par des épreuves, mais elle a aussi révélé en elle des talents incroyables qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir révéler. Donc ça aussi. Et elle continue son chemin, elle va de plus en plus développer son centre de profit, elle va avancer. Et elle commence à revenir sur le chemin du monde ordinaire, puisque aujourd'hui, elle sait, il y a de moins en moins de turbulences. Elle va pouvoir revenir vers ce monde ordinaire. Et elle va avancer tranquillement jusqu'à avoir aussi cette renaissance. En fait, elle se dit, ok, ça y est, à ce moment-là, elle se dit, je suis enfin là où je voulais être, là où je suis faite. J'étais faite pour cela. Et je suis là, à ce moment-là. Voilà. Et donc, du coup, elle va pouvoir entamer le chemin du retour, sachant que dans cette période, elle va même développer d'autres centres, et elle va avoir envie de transmettre ce qui lui est arrivé, transmettre aussi son parcours, voilà. Et elle va donc partager cela en tant que mentor. Elle va aussi créer un centre de formation pour lui permettre la transmission de son savoir. Pour retourner dans le monde ordinaire avec l'objet de sa quête et la transmission de son savoir. Donc si on voit un petit peu l'ensemble de son parcours, elle est partie du monde ordinaire, voilà, avec son envie, sa quête. Elle a parcouru des épreuves, mais elle s'est aussi révélée complètement. Et aujourd'hui, elle revient dans le monde ordinaire, d'accord, avec l'objet de sa quête, pouvant transmettre son savoir et ses connaissances. Et en étant, pour elle, enfin à sa place. En ayant enfin du sens dans sa vie.
Voilà le parcours de notre Charline. Est-ce que ça vous parle? Ouais? Je vois des oui. Est-ce qu'il y a des non? Ouais? Bon, très bien. Alors, j'avais envie de partager cela avec vous parce que très souvent, quand je rencontre des personnes qui sont dans ces périodes-là, alors, quel que soit l'endroit où on est, hein, on le voit à tous les endroits de toute façon, on a l'impression que ce qui nous arrive, on est souvent seul à le vivre. On s'isole d'ailleurs souvent parce que c'est pas simple et qu'en fait, ça nous arrive qu'à nous. Les autres, tout marche toujours très bien pour les autres, mais il y a toujours qu'à nous que ça arrive. En fait, on s'aperçoit que ces étapes, on les vit toutes. Et nous toutes, ou tous qui avons vécu une transition de vie, alors que ce soit à travers aussi d'autres choses, hein, mais une transition de vie ou une reconversion, on est passé par ces étapes. Et on y passe encore quand on repart sur certains projets. Dès lors où on sort de nos zones de confort, on y repasse encore. Hein? Donc ce que j'avais à vous dire, c'était ça. Pour moi, les clés de la réussite en reconversion, elles sont 3 points importants. La première, c'est prendre le temps de préparer sa quête porteuse de sens. Très souvent, j'ai des gens qui viennent me voir, qui me disent, voilà, je veux faire une formation. Ok, très bien. Cette formation, vous la faites parce que, dans quel but ? Qu'est-ce que vous avez préparé ? Quelle est la préparation au voyage que vous avez faite ? Et souvent, les gens, des fois, ils sont tellement mal dans ce qu'ils font que la formation est tout de suite le point de repère en disant, voilà, je vais faire ça, je vais faire la formation. En fait, en amont, il est vraiment important de préparer sa quête. On le voit bien parce que quand on voit les épreuves que l'on va passer après, si la quête n'est pas préparée, si elle n'est pas motivée, si elle n'est pas porteuse de sens, en fait, on renonce. On renonce à un moment. Donc, me semble-t-il, là, c'est un avis qui n'engage que moi, c'est moi qui le fais, je dis, voilà, prendre le temps des préparatifs. Le temps avec ce mage, il est essentiel. Ce mage, un mentor, enfin, qui vous voulez, un psychologue, enfin, en tous les cas, il y a pour moi besoin d'être accompagné. Voilà. Parce que seul, c'est pas évident de réfléchir seul. Hein. On a besoin de cette vision, voilà, d'avoir une vision à 360. Première chose. Deuxième chose, tout au long du périple, c'est de continuer à écouter sa petite voix intérieure. J'ai quelqu'un ce matin qui m'a dit en coaching individuel, j'écris beaucoup parce que quand j'ai des périodes de doute, je veux me rappeler de ce pourquoi je fais ça. Et ça, c'est extra. Voilà, c'est vraiment se dire, à des moments, parce qu'on en a des moments de doute, bien sûr, c'est pas un parcours tout rose. C'est pour ça qu'on est des héroïnes d'ailleurs et des héros. C'est pas un parcours facile. Mais d'un autre côté, on a cette petite voix auquel on va répondre et auquel, par moment, on va se reconnecter. Plutôt que d'écouter notre raison qui nous dit « Ah ouais, mais non, ça, c'est pas possible. Ah mais non, mais tu n'y arriveras pas. Oh, t'as 50 ans, tu n'arriveras jamais à te reconvertir, c'est pas possible. » Voilà, toutes ces petites voix. Et puis, ce monde ordinaire aussi qui, parfois, s'empresse de nous raconter que c'est pas possible, hein, parce que pour eux, c'est vraiment pas possible. Ça, c'est vrai. Donc, en effet. Hein, voilà. Et le troisième point, c'est que c'est aussi ce que j'ai voulu évoquer à travers ce parcours, c'est que, certes, il y a l'accompagnement pragmatique, opérationnel, plan d'action, super, il faut le faire. Mais il faut aussi avoir conscience qu'il va y avoir des accompagnements au changement. On va travailler des émotions, on va travailler des peurs. Et ça, c'est vraiment un accompagnement au changement aussi. C'est aussi se faire accompagner, alors pareil, par qui on veut, mais avoir conscience qu'il y a des moments où ça va être très compliqué, et il y a des moments aussi où on oublie qu'on a des super ressources, et on oublie de s'y reconnecter. Donc on a aussi des personnes qui nous aident à nous reconnecter à cela, que ce soit des amis, de la famille, qui te disent « mais regarde le chemin que tu as parcouru ». Voilà, hein. Donc c'est surtout ne pas oublier qu'on va, à travers le parcours, vivre aussi. Parce qu'après tout, c'est un parcours du héros, enfin un voyage de héros et d'héroïnes. Vous êtes, donc vous vivez des émotions, vous vivez votre vie, et c'est souvent ce qui nous freine. Parce que des fois, sur le papier, c'est super. Hein. Sur le papier, là, c'est génial, hein. C'est parfait. Mais voilà. Donc c'est ne pas hésiter non plus, et surtout ne pas s'isoler. Rentrer dans des groupes de clubs d'entreprise, rencontrer des femmes chefs d'entreprise, en tous les cas, travailler le réseau, être ensemble, voilà, pour partager et voir qu'en fait, on n'est pas seul dans ce parcours et que on a plein de choses à vivre. C'est magnifique quand on l'a vécu. Vous avez des témoignages, je crois, tout au long de la journée. Hein, vous avez des témoignages sur des personnes qui ont vécu leur reconversion et c'est magnifique quand on l'a fait. Mais que c'est normal, tout ce qu'on peut vivre. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. S'il nous reste un peu de temps, s'il y en a qui ont envie d'échanger, de poser des questions, de partager, est-ce que quelqu'un a envie de poser une question ou de partager sur ce qu'il a trouvé, ressenti? Personne? Oui, bonjour. Bonjour. La question, elle est très courte.
Comment trouver le bon accompagnement? Je dirais une fois de plus, écoutez votre cœur, quoi. Déjà, où est-ce que vous en êtes dans l'étape? La question, elle est là. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question, et je voulais terminer par cela, je vous remercie beaucoup de me le rappeler, c'est posez-vous cette question maintenant, à quelle étape de votre parcours êtes-vous? Je peux remettre en entier si vous voulez, voilà, on va le remettre que vous le voyez. Dans cette étape, où en êtes-vous? Parce que suivant là où vous en êtes, vous n'aurez peut-être pas les mêmes personnes qui pourront vous accompagner. Si vous en êtes là, la rencontre avec le mage, vous avez certaines personnes, vous avez des accompagnements coaching individuel, coaching collectif, des bilans de compétences, vous avez des accompagnements par Pôle emploi, voilà, beaucoup de choses. Charge à vous de faire un choix et une fois de plus, rencontrez toujours plein de personnes et écoutez votre cœur. Parce que lui sait vers qui vous devez aller, toujours. Voilà. Après, il y a la raison, hein. Vous pouvez mettre un super tableau, mais écoutez aussi votre cœur. Voilà, c'est ce que je vous dirais. Et suivant l'étape, voyez où vous en êtes et qui pourrait le mieux vous accompagner dans cette étape. Parce qu'en effet, peut-être que la personne qui peut vous accompagner au démarrage ne sera peut-être pas celle qui vous accompagnera après. Ou peut-être qu'elle peut le faire. Ça, c'est ça, c'est... Est-ce que ça a répondu à votre question? Oui. Merci. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent partager, échanger? Notamment sur là où vous en êtes. On peut aussi échanger là-dessus, hein, sur là où vous en êtes, hein, là où vous en êtes et partager avec les autres. Hein. Ça sert aussi à ça, ces échanges-là. Non, personne? On clôture? Ah, si, on a une personne. On a une personne là-bas. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci déjà pour votre intervention. C'est gentil, mais ça fait vraiment plaisir d'avoir du monde en plus pour le faire, de le partager. Voilà. Donc en fait, moi je suis au tout début de l'aventure, je suis encore dans mon monde ordinaire. Ouais. Et ça fait bientôt 23 ans que je suis dans mon monde ordinaire professionnel. Et je me dis que je ne pourrais pas continuer dans ce monde ordinaire dans le futur en tout cas. Okay. Et je suis co-prémisse en fait de ma réflexion. Très bien. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir que je ne suis pas la seule. C'est ça, regardez. On est beaucoup, hein. Et puis, vous pouvez interviewer, c'est très intéressant, ou venir aux interviews de ceux qui l'ont vécu. On est toutes passés par là. Enfin, ça ne se fait pas comme ça, quoi. Enfin... C'est ça, c'est que je pense qu'il faut être un peu patient aussi. Ouais, vous avez tout à fait raison. Il faut être patient. Et c'est bien, c'est ce que je dis souvent aux héros, c'est les étapes que nous passons, et les épreuves aussi, alors, les belles choses, et aussi les épreuves que nous passons, qui nous amènent, et c'est pas fait pour rien, qui nous amènent à construire, à être ce que l'on est, pour pouvoir réaliser l'objet de sa quête. Parce qu'en effet, si vous restez dans le monde ordinaire, vous n'irez jamais en dehors de vos zones de confort, vous n'irez jamais voir de quoi vous êtes capable, jamais sortir tout cela. Et il faut y passer. Voilà. Mais alors, ça reconnecte à nos ressources. Des fois, on se dit, mais waouh, je pensais jamais. Si vous croyez qu'un jour, je m'imaginais, c'est ce que j'explique moi, il y a 7 ans, quand j'ai fait ma reconversion, je m'imaginais créer un jeu qui s'appelle, parce que je fais un accompagnement, du coup je m'en suis inspirée, vous pensez bien, je suis tellement passionnée par cela, que j'en ai fait un accompagnement. Jamais j'aurais imaginé être capable de faire un truc pareil. Après, moi, ce qui me soucie, c'est que je suis maman aussi à côté et que forcément, je me sens moins libre de faire un peu ce que je veux, quoi. Alors, normal. Après, maman, une héroïne, elle est une femme à part entière. Elle est maman, elle est femme, elle est professionnelle. Et une héroïne, une quête d'héroïne, c'est une quête qui prend tout cela en considération. On n'est pas sur un projet. Enfin, oui, le projet est inclus, mais pour moi, la quête... Enfin, pour moi, ce parcours, il part de l'héroïne, de qui elle est, de ce qu'elle veut, d'accord ? Et dans ce qu'elle veut, il y a sa vie de famille, il y a ses enfants. Donc peut-être qu'aujourd'hui, notre héroïne, elle a des enfants en bas âge, donc on va voir comment... vous aurez des choix à faire, c'est exactement ce que je vous dis, vous aurez des choix à faire, mais qui vont vous emmener sur un chemin qui par la suite vous permettra d'avancer. Et vous aurez déjà des très belles victoires, vous avancerez déjà vers des zones de confort, voilà. Mais en effet, et là je vous rejoins, des fois le parcours du héros ou le voyage du héros, c'est le quai d'une vie. Hein. On arrive à 5 ans, 10 ans, c'est pas demain. Je vous rejoins. Et c'est vrai que souvent on veut que ce soit tout de suite. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut se reconvertir n'importe quel âge, parce qu'on nous freine. Hein. On nous dit il faut se reconvertir avant 50 ans, sinon c'est foutu, quoi. Je me suis reconvertie, pour exemple, hein, vous en avez sans doute d'autres. Moi, j'ai aujourd'hui 54 ans. Je me suis reconvertie. Alors, j'ai entamé ma reconversion avant, mais je me suis installée à mon compte à 50 ans.
Et ça marche, enfin ça fonctionne, parce que je suis passionnée, parce que je suis là où je dois être. Donc à partir du moment où vous êtes là où vous devez être, les choses elles arrivent, quoi. Et il n'y a pas d'âge. Et ça c'est le monde ordinaire qui nous a donné des croyances. Hein. Bon, elles nous ont bien aidés, hein, mais ils nous ont donné des croyances. À 50 ans, vous êtes foutus. Et puis il faut surtout avoir une maison. Et puis il faut gagner de temps. Et, bon, ça c'est le monde ordinaire. Il fonctionne comme ça. On va y revenir après dans le monde ordinaire. On est d'accord. Mais en attendant, on a autre chose à vivre. Voilà. Merci beaucoup. Et je vous en prie. Merci pour votre intervention. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent intervenir? Ah, jeune homme. Bonjour. Bonjour. Alors, je voulais vous demander, dans ce schéma à 12 étapes, pour certaines personnes, une étape cruciale, la première barrière qu'il faut surmonter, c'est le refus de l'aventure. Et je pense que c'est souvent lié à un souci d'estime de soi ou de perspective, etc. Ouais. Et je voulais vous demander quels conseils est-ce que vous auriez pour les personnes qui sont confrontées justement à cette première barrière? Les conseils que je donnerais, c'est toujours le même. Hein. Vous allez dire, elle répète la petite dame là. C'est d'écouter son cœur. Parce que le problème, c'est que le refus de l'appel de l'aventure vient du mental. Il vient alors des croyances, de tout ce qu'on nous a appris. Oh, tu vas pas partir faire ça. Moi, quand j'ai dit que je voulais être coach à 50 balais, on m'a dit, mais attends, il y en a plein des coachs, hein. Tu rigoles ou quoi? T'es pas la seule. Enfin, bon, utile de vous dire tout ce que j'ai entendu. Ouais, peut-être, mais je sais que c'est ma voix et que c'est comme ça. Voilà. Très souvent, on est des fois incompris de nos parents. On est aussi des fois incompris de tout cela où bon, encore une lubie, ça y est, parce que des fois, on a cherché plein de choses. Hein. Quand on est là, très souvent, on a cherché plein d'infos, on fait des formations, on est dans cette zone d'inconfort aussi, hein, où on cherche plein de choses. Et puis on entend nos parents nous dire, mais tu vas pas faire ça, mais c'est pas possible. Ou les gens, mais qu'est-ce que tu fais? Je comprends rien. C'est pas un métier que je comprends. Voilà. Donc c'est tout ça, toutes ces croyances, qui nous amènent à baisser l'estime de soi, parce qu'on vit aussi à travers le regard des autres. On est beaucoup à travers le regard des autres. C'est ça qui fait aussi... Si vous avez quelqu'un qui vous regarde, et le mage, c'est ce qu'il fait, il vous regarde en vous disant, mais c'est possible. Moi, je crois en toi et c'est possible. Alors, il y a des choses qui ne seront pas possibles, on ne vous dit pas de faire n'importe quoi. Hein. Mais en tous les cas, je crois en l'individu, je crois en qui tu es. Et de là, ça va être possible. Et à partir de là, la confiance en soi, elle vient de là. Après, on est d'accord, on met en place un plan d'action qui permet, c'est pas complètement, on part pas... dans ce que je vous dis, c'est pas non plus de partir avec le sac à dos à l'aventure, on voit rien. On part déjà à l'aventure, vous allez voir que c'est pas mal avec un plan d'action, mais voilà. Donc le conseil que je donnerais, c'est vous écoutez cette petite voix au fond de vous, cette intuition, hein, ce que j'appelle moi l'intuition, elle est au fond de vous. Laissez-lui l'opportunité d'exister. Le conseil que je donne à mes clients, quand le mental se met à tourner, je lui dis, écoute mon petit mental, tu as bien bossé, je te remercie, va te reposer un petit peu, et laisse mon cœur parler, il a quelque chose à me dire. Et écoutez ce que votre cœur a à vous dire. Vous croyez que des héros, le héros quand il part, quel exemple je pourrais donner? Je ne me rappelle plus le nom de ce monsieur qui a dernièrement, qui a eu plein d'échecs en plus, parce que Zapata, ce monsieur qui est monté, qui a monté là, c'est ça, c'est lui? Je trouve extraordinaire cet homme. On lui disait que c'était impossible, il a créé un appareil qui monte là, je ne sais combien de mètres, mais on lui disait, il a eu plein d'échecs. Mais lui, sa voix intérieure, elle lui disait, c'est possible, continue. Et pourtant, il a essuyé plein d'échecs. Et aujourd'hui, il est reconnu, on l'appelle partout, et c'est le plus beau des héros. Vous voyez? Donc, il a écouté sa petite voix intérieure. C'est vrai que des fois, on doit aller à l'encontre, et puis des fois à l'encontre de soi-même aussi, puisqu'on travaille cette confiance en soi. Mais c'est pour ça que je vous dis vraiment l'accompagnement, ou un mentor, ou quelqu'un qui l'a vécu, enfin, qu'il soit payant ou non, le problème n'est pas là. C'est de se dire, trouvez quelqu'un qui croit en vous, qui a un autre regard et qui va vous booster, ça va vous permettre d'avancer. Donc c'est un peu de là que la notion de mage, elle se rejoint à ce que vous dites, c'est-à-dire c'est le soutien essentiellement. Ouais. D'accord. Le mage, c'est ça. C'est le soutien, c'est celui qui va vous aider alors soit il vous aide au préparatif, c'est celui qui porte un regard en vous disant, oh, tu sais quoi, on va regarder ensemble si ce que tu fais, c'est réalisable. Peut-être qu'il y a des choses dans ce qu'on veut faire qui n'est pas réalisable. On a un enfant, on ne peut pas non plus tout abandonner. Donc on va trouver, c'est ce que je dis, on va faire des concessions, on va voir. Mais on va commencer à engager les premiers pas. On va commencer à avancer. D'accord? Et souvent, on a besoin d'une aide extérieure. Pareil, dans notre monde ordinaire, on n'a pas besoin d'aide. Un héros, ça n'a pas besoin d'aide. On sait tout faire. On ne pleure pas, on sait faire. On n'est pas habitué à demander de l'aide. D'ailleurs, souvent, on en donne aux autres, mais on n'est pas habitué à en recevoir. Et on n'ose pas aller demander. Déjà, on pense qu'on est les seuls à vivre cela.
Donc je vais aller voir un coach, qu'est-ce qui va, ou un coach ou un mentor, ou je parle à mes amis. Alors mes amis, des fois ça va parce qu'on se connaît, mais ils vont aller me dire, mais qu'est-ce que je vais leur raconter? Ils vont me prendre pour ça va pas. Or, l'avantage de l'accompagnement, c'est que la personne, elle vous amène à une réflexion sur vous, elle vous reconnecte à vos ressources. Ça, c'est essentiel. Parce qu'on a la vie, elle est ainsi faite. Si vous avez envie de faire quelque chose, c'est que vous avez un don en vous, de toute façon. Vous l'avez, il est là. Il ne demande qu'à être exprimé. Alors vous, comme vous avez fait les 12 étapes, je voulais vous demander personnellement, qu'est-ce qui a fait office de mage dans votre périple? J'ai pris un coach. J'ai pris un coach qui m'a aidé. Et puis j'ai fait une formation de coaching, figurez-vous. Parce que la formation de coaching, et je la conseille à tout le monde, même ceux qui ne veulent pas être coach, je l'ai trouvée fantastique parce qu'elle m'a permis de comprendre quelles étaient mes étapes de vie. Elle m'a permis aussi... Alors j'ai eu un coach qui m'a accompagnée, donc j'ai beaucoup apprécié, j'ai été aidée, j'ai enfin demandé de l'aide. Parce que moi, ce n'était pas du tout pareil dans mes habitudes. Moi, de très jeune, mon parcours de vie m'a amené à porter toujours porter les choses, etc. Donc demander de l'aide, je ne savais pas faire. À un moment, je l'ai fait et ça m'a été très salutaire. Et après, j'ai fait un peu une formation de coach, il m'a donné envie de le faire et j'ai appris plein de choses sur ce que c'était, sur qu'est-ce qu'étaient les transitions de vie, les courbes de deuil. Bon, je n'avais pas encore cette image-là. Aujourd'hui, j'ai cette vision-là plus ludique, mais j'ai appris aussi plein de choses. Se renseigner aussi. Se renseigner, c'est de se dire, aller chercher des informations ou aller interviewer des personnes qui ont réussi. Demandez-leur ce par quoi ils sont passés. Je crois que c'est fini. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.